Il était une fois un beau qui vivait avec ses 2 frères et son père marchand. Tu feras attention, le sol dans l'étable n'était pas bien nettoyé. Oui, j'ai failli glisser. Ses 2 frères lui menaient la vie dure, mais heureusement, son père était un homme bon. Un homme bon, mais presque ruiné. Merci. Mon fils, je m'apprête à faire un voyage assez long. Que souhaites-tu que je te ramène comme cadeau? Rien, mon père, je n'ai besoin de rien. Tes frères veulent un sceptre d'or et une chevalière. Et toi, que désires-tu? Allons. Eh bien, si vous insistez, dans ce cas, des nouveaux gants car les miens sont usés. Fort bien. Au village, tout le monde trouvait le beau bizarre. Il passait son temps à dessiner et à jouer aux échecs. Ah, mais pour qui se prend-il? Il parle de courir au lieu d'aller à la guerre. N'importe quoi. Puis, le père partit pour son long voyage. Et en chemin, il fut surpris par une ondée qui ralentit sa course. La végétation commença à devenir étrange. Le père se mit à traverser une mangrove et tout à coup, le père n'en crut pas ses yeux. Telle une oasis au milieu du désert, un miracle lui apparut dans cet abîme. Y a quelqu'un? Je m'étais perdu. Comment osez-vous me voler? Pardon, je voulais rien. Trop tard, la faute est commise. À présent, vous devez payer votre affront. Vous avez jusqu'à demain pour me livrer l'un de vos fils, ou ma colère s'abattra sur votre famille tout entière. À présent, sortez! Le sort en était jeté. Puis, le père raconta son aventure à ses fils. Je suis ruiné et je vais perdre l'un d'entre vous. Tout notre avenir à volo. Le beau, culpabilisant car il avait demandé les gants, se sacrifia et décida qu'il était de son devoir de se rendre à la bête pour sauver sa famille. Y a quelqu'un? Ainsi donc, le vieil homme a tenu promesse, et il m'a emmené le plus beau de ses fils. Vous m'en voyez ravi. Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis, tout ce que vous devez savoir, c'est que je suis là et que vous serez mon hôte. Et chaque jour, la bête lui posait la même question. « Voulez-vous m'épouser ?» Ce à quoi le beau répondait toujours la même chose. « Non. » Les jours passèrent et la bête se montrait plus docile qu'elle en avait l'air. Elle couvrait le beau de bijoux et de belles parures. Elle lui parlait avec un langage humain très soutenu, mais pas ce qu'on aurait pu croire d'une bête. Ils avaient pris l'habitude de venir se promener dans le parc du château, mais aussi près de la rivière. Le ruissellement de cette rivière m'apaise. Je viens souvent ici pour me rafraîchir les idées. Si vous voulez vous rafraîchir les idées, je peux aussi vous pousser dans l'eau. Et là, plouf, on aura un chat mouillé. Petit à petit, les deux commencèrent à s'apprivoiser. Le beau trouvait la compagnie de la bête sympathique. Plus le temps passait, et plus le beau se rendait compte que derrière cette apparence au premier abord repoussante se cachait un être intelligent, à l'esprit spitant, généreux et doux. Et là, un miracle se produisit. Alors que tout semblait les séparer, le beau commençait à apprécier fortement la bête. Un fluide commençait à passer entre eux, quelque chose d'indescriptible, une sorte de connexion qui les reliait l'un à l'autre. Pouvait-on parler d'amour ? Cependant, au village, la rumeur de la bête s'était répandue et la chasse aux sorcières commença. Nous ne laisserons pas ce bâtiment voler tous nos hommes. Bien dit. Avec qui nous allons nous marier si elle nous les vole tous? Et c'est quoi la prochaine étape? Elle viendra engloutir nos bébés, c'est ça? Et en plus, il paraît que son château est rempli d'objets précieux. Mon père m'a tout dit. Je sais où se cache cette bête. Allons tuer la bête. Oui, allons tuer la bête. Ouais! C'est
Mais comment c'est possible? Mais c'était pas une bête. Et c'est ainsi que le sort fut rompu. La bête avait été victime d'un ensorcellement il y a fort longtemps. Seul l'amour pouvait la sauver. Les villageois la laissèrent alors tranquille, voyant qu'ils n'avaient plus rien à craindre. Et nos deux amoureux purent s'aimer pour le restant de leurs jours. Ils vécurent ainsi éternellement au fil de l'eau. Aujourd'hui, leur charme étrange imprègne encore le domaine de Chamarande. Alors,